Mardi 11 novembre 2025, je dis bon Dieu merci. Parce qu'encore une fois, elle montre fidélité. Ben, moi, je vais la vie. Il nous petites. Mais en tant que petit bon Dieu, nous sommes chrétiens. Un bagage qui est plus important pour nous, c'est comment un chrétien doit vivre. Dans Jean 8, verset 31, Jésus dit, si vous restez attachés à mes paroles, vous êtes vraiment mes disciples. Et en créole, Jésus dit, si nous avons des paroles, nous sommes disciples, moi, vrai. Qui ça qui est un disciple? Un disciple, c'est un monde qui suit l'instruction maître. C'est un monde qui obéit au principe maître. Et nous-mêmes, en tant que chrétiens, nous sommes disciples de Jésus. Parce que selon la Bible, dans Actes 11, 26, avant que nous soyons les chrétiens, nous sommes les disciples de Jésus-Christ. Et il y a un point clé qui est en tant que disciples, nous devons garder les paroles dans le cœur. Nous devons pratiquer. Je veux dire, si vous êtes chrétien, ça veut dire accepter Christ. Parce que par deux ou trois façons. Lorsque Paul avec Silas étaient en prison, à Philippe, Dieu lui a demandé qui ça pour nous faire pour nous sauver. Paul dit crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé toi et toi femme. Donc pour que vous sauviez vous-même, vous devez croire dans Jésus. Lorsque nous parlons de croire lui-même son package lié. Croire à lui-même, lorsque vous croyez, vous devez obéir, vous devez baptiser. Donc croire c'est tout un package lié. Et si vous croyez, ça veut dire que vous sauvez. Parce que c'est ça qui est condition qui est essentielle pour que vous sauviez. Vous devez croire dans Jésus-Christ. Vous acceptez le Seigneur. Vous acceptez qu'il te payé pour le péché pour vous sur la croix. Mais attention, vous connaissez que lorsque vous finissez sauver, tout le bagage n'est pas fini. Parce que vous devez vivre la vie qui fait bon Dieu plaisir. Vous devez vivre pour accomplir le destin ou ça que Dieu te veut sur terre. Parce que si c'est seulement pour sauver, lorsque tu finis d'accepter Christ qui veut dire sauver, Dieu t'a tout retiré dans le monde là, ou elle veut avec maintenant. Dieu a un plan pour il a un devoir qu'il doit faire pendant que sur terre. Vous devez vivre la vie que Jésus-Christ même lui baille. La vie que Dieu voulait qu'on vive. La vie qui fait bon Dieu plaisir. Parce que faire bon Dieu plaisir qui s'allie, ça veut dire entrer dans alliance avec Dieu. Ça veut dire accepter, soumettre avec autorité bon Dieu, avec puissance, avec volonté. D'ailleurs, soumettre à la volonté de Dieu, c'est le plus bon choix qu'on est capable de faire. Parce que Dieu connaît tête ou plus bien passé. Dieu connaît le futur. Dieu connaît la capacité ou plus bien passé. N'importe qui a un bon désir, ou a formé quelques bons projets, mais Dieu a toujours comme ça qui est plus bon pour moi. C'est pas pour cette raison, dans Jérémie 29, verset 11, il va dire je connais les projets que j'ai formés chez vous, projets de paix, non de malheur. Vous pouvez capable faire bon Dieu confiance. Vous connaissez que le projet le pour c'est le meilleur. Et lorsque vous arrivez dans la dimension de faire bon Dieu confiance, vous entrez dans l'alliance, vous prenez l'amour de Dieu. La vie chrétienne, en tant que chrétien, c'est que vous voulez vivre de façon qui peut faire bon Dieu plaisir. En tant que chrétien, façon que vous devez vivre là, vous devez vivre la vie chrétienne. Et qui ça qui est la vie chrétienne là? C'est Jésus-Christ même. C'est Jésus-Christ qui c'est vie chrétienne. Lorsque vous acceptez Christ, vous acceptez entrer dans alliance avec elle. Ça veut dire vous choisissez obéir. Ça veut dire vous choisissez représenter ambassadeur de Christ. Ça veut dire tout ça que l'État fait pendant qu'il est sur terre, vous choisissez pour que vous fassiez. Tout ça qu'il voulait faire, vous choisissez de mettre disponible pour que vous capable faire à travers. La vie chrétienne, c'est Jésus même. Ça fait nous dire comme ça, bien que nous dans l'église, on obéit responsable que Dieu mette dans les têtes, mais nous même doit guider vers Jésus-Christ. Nous doit guider pour qu'on connaisse Christ davantage. Christ c'est une personne. Et lorsque vous avez nouveaux amis, qui sont pour développer une relation avec nouveaux amis, ça, pendant parler avec elle, apprenez qui ça le voulait, qui ça le pas voulait. Lorsque vous avez marié,
Vous voulez faire Marie un plaisir. Par contre, qui mange le remet, qui caractère gain. De même, tout pour qu'on fait Dieu plaisir, vous devez connaître le caractère de Dieu, vous devez connaître la volonté de Dieu. En pile monde dit que c'est chrétien, mais le comportement pas prouvé vraiment vrai. Parce que ça qui a prouvé conversion réellement, c'est le comportement qui a prouvé conversion. Yo dit que c'est petit bon Dieu, yo dit que vous parlez de chaque jour, mais vous pas obéir. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Lorsque nous disons pour obéir à Christ, pour que vous développez une relation à Christ, nous ne disons rien qui est contraire à la parole de Dieu. Parce que Christ lui-même, c'est l'image parfaite du Dieu invisible. Jésus-Christ lui-même était obéi les Écritures. Et lorsque nous parlons des Écritures, la Bible, tu as la loi que Dieu t'a donné Moïse, tu as les psaumes et les prophètes. Donc tout texte, c'est eux-mêmes qui constituent l'Écriture. Et Christ lui-même était obéi pour net. Malgré nature, il c'est Dieu. Il obéit pour montrer que l'autorité, que la parole de Dieu est. La parole de Dieu va changer. Lorsqu'on entre dans l'alliance avec Christ, ça veut dire accepter une personne dans la vie. Une personne côté que doit obéir chaque jour. Ou pas qu'à dire que doit obéir si on pas faire ça qui fait le plaisir. D'ailleurs, en plus de monde dit c'est chrétien, pourtant façon comporter pas pour élever. Ou blesser monde, ou chourer monde, ou parler monde mal. Ou égoïste, c'est seulement tête ou penser pas, jamais penser à monde pour joindre ça suffit. On fait méchanceté, on fait injustice, tout ça, c'est bagage qui contre la nature de Christ. Parce que c'est pas ça que Christ a fait sur la terre. Il y a qui trompé madame, qui a trompé Marie. Façon à agir, est-ce que ça prouve réellement son chrétien? Parce que chrétien, c'est disciple de Jésus-Christ, c'est le monde qui a obéi Christ. Christ lui-même, c'est l'image parfaite du Dieu invisible. Ça veut dire Christ, Jésus parle comme ça. Si nous aimons papa, ça veut dire Jean Dieu hier. Dieu utilise des prophètes. Dieu parle avec Moïse. Dieu parle avec d'autres prophètes. Avec sacrificateurs, etc. Mais là, ce n'est pas un monde que Dieu passe. Dieu pas utilise un intermédiaire. Il vient même. Jésus-Christ prend forme l'homme pour qu'il vienne. Pour le montrer une volonté parfaite. Ça fait dire ça parfois capable de lire dans la Bible. Qui n'est pas trop bien comprendre. Mais fixer sur qui ça Jésus te dit sur lui. Qui Jean-Christ te comporte. Texte n'est pas difficile, qui Jésus-Christ a agi. Parce que Christ a une réponse. Et vie chrétienne, ça, lorsqu'on est dans l'alliance, vous devez être conscient que vous n'êtes pas capable de vivre avec propre force. Vous n'êtes pas capable de vivre avec propre force d'une façon qui fait bon Dieu plaisir. C'est seulement Jésus-Christ qui t'a fait. Parce que Dieu, dans la justice, d'écouter font erreur seulement. Ça veut dire que vous êtes coupable, vous n'êtes pas capable de gagner la vie éternelle. Il faut dire que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Et vous avez un seul petit menti, vous avez un seul petit erreur, vous êtes disqualifié. Mais Jésus-Christ vient, il a accompli la loi. C'est seulement Jésus-Christ qui accomplit parfaitement la volonté de Dieu sans ne pas faire aucune erreur. Ça montre aussi seulement c'est Jésus-Christ qui est capable de vivre la vie chrétienne. Même si c'est seulement Christ qui est capable de venir mourir pour capable de sauver. Même si c'est seulement Christ qui sauve, là c'est seulement lui-même qui est capable de vivre la vie chrétienne. Qui sont sauvés pour placer confiance dans Christ, pour qu'on a sacrifice qu'il fait sur la croix. Et lui-même, il vient pardonner. Il sauve. Donc, châtiment, tu dois prendre les poter pour vous. C'est même genre toute la vie parfaite que Dieu veut qu'on vive en tant que chrétien. Vous pas capable de vivre avec propre force. Mais lorsque chaque jour, vous rapprochez de Christ, vous appelez la parole de Dieu, passez temps avec elle, côté que vous appelez la parole, vous méditer, et que vous parlez avec elle, que vous priez, laissez-vous transformer avec l'image. Et qui s'est passé même si vous n'êtes pas parfait. Mais puisque Christ dans nous, Christ vient payer pour vous, Christ vient rendre capable de vivre. Parce que qui ça Christ dit? Il dit que ça soyez parfait comme votre Père Céleste est parfait. Est-ce qu'il y a un monde qui est parfait? Est-ce qu'il y a un monde avec force qui est capable d'atteindre la perfection? Mais non. Mais lorsque on a Jésus-Christ qui est parfait, même si vous avez fait une erreur ou tombé, mais puisque Jésus-Christ est parfait ou dans lui,
avec volonté pour qu'on gagne, pour grandir chaque jour, pour qu'on fasse plaisir chaque jour. Donc, erreur, ça lui-même combler. Ça veut dire qu'en tant que chrétien, on n'est pas capable de dire qu'on va vivre sans qu'on pas toujours connecté avec Jésus-Christ. Sans qu'on pas toujours chercher qu'on ait volonté de Dieu. Il y a une parole que Christ va dire encore. Il va dire, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Parce que nous disons ça, même lorsque nous sommes ensemble, pas du bon, on décide 10 articles sans bagaille pour faire. C'est juste pendant passer temps à appel, la prévu le caractère, la prévu la volonté, la montre bonté. C'est même Jean Christ, chaque coup levé, ou connaissez un monde, on passe temps avec lui, parler avec lui, remercier lui, ou les paroles, ou payer paroles, ou rendre action de grâce. C'est comme ça capable de développer une relation. Jésus a dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Ça, son recommandation que Jésus-Christ baille. Son commandement. Il dit, monde qui sentit pauvre en esprit, pauvre en esprit, qui sait quoi le passer, on va le connaître que, ou pas qu'à faire rien sans Dieu. On va toujours chercher la volonté de Dieu. On va toujours chercher à obéir à Dieu. On va penser que vous avez connaissance, vous avez un bagage. On dit, mais non, on va toujours chercher une volonté de Dieu. Et tout le temps à vivre son opportunité pour manifester la gloire de Dieu. Et qui je manifester la gloire de Dieu, c'est lorsqu'on obéit à la volonté de Dieu. Donc chaque coup qu'on lève, son opportunité pour glorifier Dieu. Qu'on a un monde qui ouais parole ça qui Jésus dit. Donc il parle toujours voulait grandir dans la connaissance de Dieu. Parce que le connaît tout le temps grandir dans la connaissance de Dieu, c'est comme ça qu'on glorifier Dieu. Pas une équipe plus belle. C'est lorsqu'on fait bagaille et puis parents sont fiers. Oui, petit, il a investi dans lui. Il a un bon résultat. C'est même notre Dieu investit dans nous. Il faut chercher mourir pour nous chercher la vie, malgré tout droit qu'il a gagné. Mais accepter de venir sur terre, ça me fait que valeur qu'on a dans les yeux de Dieu, ou très important pour Dieu. Vas-y, je remercie Dieu. Parce qu'ils font une créature qui est si merveilleuse. Je rends grâce à Dieu d'être une créature si merveilleuse. Ça veut dire, mon Dieu, mon Dieu, grand pile, fallo grand pile, puis c'est ça que vous chez Jésus pour l'investir en pile now. Donc, passez temps. Il y a un chien qui dit comment répondre à tant d'amour. Je crois dans Jésus-Christ pour remettre nous adorer. Je vous dis en tant que chrétien, si vous voulez vivre en façon pour faire bon Dieu plaisir, vous devez vivre pour obéir à la parole de Dieu. Vous devez toujours lire la parole de Dieu. Et lorsque vous ne pouvez pas comprendre, vous devez chercher pour comprendre. Parce que puisque ça, Dieu dit, vous avez une importance, donc vous cherchez à comprendre. Jouez un leader peut-être pour expliquer, faire une étude. Mais chaque soir, vous devez battre pour comprendre, pour obéir, pour vivre dans la volonté de Dieu. Vous devez pratiquer. On nous prie. Père, nous disons merci pour ce que vous faites. Pour veiller nos petits. Nous sommes chrétiens. Nous vivons pour que nous obéissions avec parole, Père. Nous disons merci pour grâce. Ce n'est pas rien que nous faisons. Ce n'est pas rien que nous faisons. Ce n'est pas avec force. Ce n'est pas l'argent que nous payons. Ce n'est pas une action que nous commettons qui fait que nous sommes petits ou nos chrétiens. Mais c'est grâce avec le Seigneur Jésus-Christ. En tant que chrétien, nous désirons aussi pour que nous vivions de façon pour faire plaisir. C'est pour que nous vivions en façon pour que nous glorifions nous. Pour que nous soyons bons, pour que nous soyons puissants, pour que nous soyons gain amour, pour compatissant, Père. Donc, nous connaissons que c'est des vaisseaux qui vont utiliser. On ne peut pas descendre encore sur la terre pour venir montrer les hommes. Mais nous-mêmes qui petits, c'est nous-mêmes qui pouvons faire, c'est nous qui pouvons accepter même pour faire à travers la vie. Nous disons merci, Père. Et en tant que chrétiens, nous faisons pour que nous marchions chaque jour en façon pour nous glorifier, pour nous marcher chaque jour de gloire en gloire. Nous disons merci, Père, pour l'enseignement. Que les paroles sont capables de mettre des idées dans le cœur, pour que chaque ça nous fait, nous penser, nous aller, que nous capables faire pour gloire nous. Que tout ça nous fait pour gloire nous, Père. Nous disons merci, Papa, bon Dieu, pour faveur ça. Et merci pour le privilège ça pour nous. Nous prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci parce que tu as entendu l'émission ça. Pas oublier, partager dans des groupes, partager les amis. Pour permettre que vous grandissiez tout, même jour, même vous grandir. Pour que le royaume de Dieu soit capable d'étendre davantage. Et pas oublier de nous. Faire un don.
Ou après, il y a un contact à cash, ou bien capable de contacter nous. Pour être capable d'organiser de mieux en mieux pour que nous présenter une émission qui est meilleure chaque jour à la hauteur de Dieu que nous servons. C'est vous-même qui vous faites, c'est vous-même qui doit utiliser. Si vous sentez ce cœur, faites-le. Bon Dieu béni. À demain.